Michel Berry. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Berry, fondateur de l'École de Paris du management, Mines Paris Tech, qui organise des séminaires de rencontres, de discussions, des séminaires de recherche, voilà, avec des dirigeants. Et vous avez reçu Théo Skubla. Et avec Théo Skubla, vous avez parlé de l'intégration des réfugiés. Voilà. C'est passionnant. Oui, donc Théo Skubla a fondé une association au départ qui s'appelait Each One. L'idée, ça commence d'une colère de sa part. Entré à l'ESCP à 20 ans, il a fait la rencontre de deux jeunes réfugiés syriens ou enfin étrangers. Et en discutant avec eux, il se rend compte tout de suite qu'ils ont un haut niveau de diplôme, mais ils vont se contenter de petits boulots. Ils ne vont pas chercher à valoriser leur talent. Et ça lui rappelle sa grand-mère qui, pendant toute sa jeunesse, il a entendu sa grand-mère pester parce que c'était une réfugiée italienne qui est venue en France, qui n'a pas pu poursuivre ses études et qui s'est rendu compte qu'elle a gâché ses talents en France, même si elle était bien accueillie. Elle en a été toujours malheureuse. Il s'est dit, plus jamais ça, je ne veux pas que ces gens-là, que les réfugiés, connaissent le sort de ma grand-mère. Et il crée, avec le SCP, des cycles tremplins, c'est-à-dire des formations de 20 semaines, je crois, de 12 semaines à raison de 20 heures par semaine, des formations au français, à l'anglais et aux soft skills, en fait, la manière de la civilité française, et puis la manière de faire un CV, etc. Donc, ce sont des promotions de 25 élèves. Et autour de ces 25 élèves, il y a 75 personnes qui s'occupent d'eux. Chaque élève a un coach, il a un buddy, un copain, qui est un élève de l'ESCP, un coach, qui est un élève de l'ESCP, et un référent extérieur, qui est un ancien élève, qui les aide à trouver leur voie. Et c'est un système qui est économiquement très, très peu onéreux, qui est facilement duplicable. Et d'ailleurs, depuis 5 ans, maintenant, il y a 14 écoles et universités dans 7 grandes villes qui se sont lancées dans ce programme. Alors, est-ce que cette formation, vous dites très peu onéreuse, mais quand même de luxe, voilà, est suffisante pour permettre aux réfugiés de trouver leur place ? Eh bien, Théo a découvert rapidement que non, ce n'était pas le cas. C'est qu'il ne suffit pas de former les gens au français, à l'anglais, au savoir-faire. S'ils ne trouvent pas de travail, tout est raté. Et il s'est rendu compte que les entreprises étaient mal organisées pour recruter des gens au profil qu'elle avait du mal à lire. Quand on voit un réfugié qui est là en France, il a un CV de succession de petits boulots. Ça, pour un DRH, c'est rien. Et donc, il s'est dit, alors il a créé une société de chasseurs de tête qui spécialisée dans les profils improbables, donc les réfugiés, qui travaillent en coopération avec les entreprises. Et il dit aux entreprises, non pas je vous montre un CV, mais je vous montre une personne dont je vous assure qu'elle a un grand talent. Alors, il a pris un exemple d'un réfugié syrien, Salah, qui avait fait une formation en logistique, en transport aérien en Syrie, et qui est arrivé en France. Alors, ils ont découvert qu'il avait un courage extraordinaire, il a fait face de caractère extraordinaire dans l'épreuve, tout en ayant une très grande classe dans ses relations, une grande ouverture d'esprit. Et ils ont proposé à une grande maison de couture d'en faire un conseiller clientèle. Alors, le lien entre la formation et son CV fait de petits boulots et le conseil en clientèle ne sautait pas aux yeux. La direction a été enthousiaste. L'équipe de management local a eu un peu de mal à être convaincue. Mais 4 mois plus tard, Salah était devenu le meilleur vendeur de la troupe. Il vendait en russe, en arabe et en français. Alors, russe et arabe, c'est quand même les gros marchés pour la haute couture. Et il entraînait son équipe. Et du coup, la maison de haute couture a embauché d'autres réfugiés, a fait confiance à la société de chasseurs de tête. De même, Ikea, BNP, Monoprix ont eu ce genre d'expérience. Et finalement, Théo a vu qu'en fait, il y avait 2 enjeux. Le premier enjeu, c'était permettre aux réfugiés de trouver leur place en France, mais surtout aider aussi les entreprises à s'ouvrir vraiment à leur diversité. Toutes disent qu'elles veulent s'ouvrir à la diversité, toutes ont du mal, et en fait, il faut qu'elles soient aidées. Et un des enjeux de ce nouveau dispositif, c'est d'aider les entreprises à s'ouvrir, en formant des gens, en créant beaucoup d'activités. C'est un peu paradoxal. Est-ce que finalement, parce que vient d'un statut associatif, plutôt bénévolat, là on parle business. Voilà. Est-ce qu'il faut passer par le business finalement pour se faire respecter un peu ? Alors, au départ, il a créé une association parce que quand on a 20 ans, c'est bien, et puis il a eu des donateurs. Puis rapidement, il s'est rendu compte que les donateurs demandaient des critères
de succès, il fallait en montrer au bout d'un an combien on avait recruté, accompagné de jeunes, c'est trop court. Et donc, finalement, il s'est décidé à créer une société pour vendre des prestations, puisque les chasseurs de tête, après tout, c'est des prestations. Et progressivement, il a fait évoluer sa structure. Et maintenant, il a depuis peu un fonds de dotation qui nourrit une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, il y a toujours un objectif d'intérêt général, mais on peut faire du business. Il y a un hybride assez original. Aujourd'hui, il fait 5 millions de chiffres d'affaires et il a pu accompagner en 2020, même si c'était une année difficile, 1000 personnes alors qu'il en avait accompagné 1000 avant. Et il s'est donné maintenant comme objectif d'accompagner 10 000 personnes dans 5 ans, 100 000 dans 10 ans, évidemment en s'ouvrant à l'Europe et peut-être au monde. Et au fond, il est convaincu d'avoir trouvé une clé pour favoriser l'insertion des réfugiés. Les entreprises ne le font pas simplement pour aider, ne font pas simplement pour montrer dans leur rapport RSE qu'elles font les choses bien, mais parce que c'est leur intérêt business. Et au fond, il s'est dit, quand c'est bon pour le business, quand l'intégration devient bon pour le business, on va aller très loin. C'est gagné. En fait, venir en aide, en étant créatif, en se mettant au service des autres, c'est un peu ça. Hein. Ça rappelle beaucoup de choses dont on a déjà discuté ensemble, et notamment autour de votre jardin des entrepreneurs. Voilà. Là, c'est ça les initiatives qui vous intéressent. C'est ça. Merci Michel Berry. Merci Jean-Philippe.